Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Zayin, Amud Aleph, 7. Nous sommes à la deuxième ligne, Matnitin, la Mishnah. Keitzados la. Comment il fait avec elle? C'est-à-dire, le mari a dit à sa femme qu'il ne faut pas s'isoler avec telle personne devant deux témoins. Cette femme-là, c'est oui isolée devant deux témoins. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Eh bien, Molich al bedin shebe otomakom. Le mari amène sa femme au tribunal qui est dans cet endroit-là, donc dans sa ville. Il ne s'agit pas encore ici du grand tribunal qui se trouve à Yerushalayim, le grand Sanhedrin. Ici, c'est encore dans sa ville. Qu'est-ce qu'il faut après que ce tribunal va écouter les témoins, que cette femme s'est isolée, et il voit que tout a été fait, que la procédure comme il fallait, c'est-à-dire que le mari a bien averti cette femme-là devant deux témoins avant, et elle s'est isolée, eh bien, le tribunal lui livre, mettre avec lui deux érudits en Torah. Pourquoi il met ces deux érudits en Torah avec lui? Shemaya vo alea badarer, de peur qu'il va avoir un rapport avec elle pendant le chemin. Quel chemin? Le chemin depuis la ville où il habite jusqu'à qu'il va là à Yerushalayim, là-bas où il y a le grand tribunal, qui a seulement eux qui peuvent faire boire à la femme les eaux de Sota, les eaux amères. Eh bien, il ne faut pas qu'il ait un rapport avec elle. Rashi Shemaya vo alea badarer. Il faut la faire boire à Yerushalayim, à Jérusalem, dans le grand tribunal, qui dit le Kaman, qu'on va la prendre plus loin. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le Tanakama, la première opinion qu'il y a ici, et il dit, Bala neman alea, qu'on fait confiance à son mari, Rashi neman alea, on lui fait confiance, Shelo Yavo, qu'il ne va pas avoir de rapport avec sa femme, et donc il n'y a pas besoin de mettre deux Talmidei Chacham, deux érudits qui vont faire le chemin avec lui. Gemara dit, nous voyons ici qu'il faut deux personnes, les deux érudits en Torah qu'on met avec le mari, Ve'iou, et le mari aussi. Donc, Hatlata, donc nous avons trois personnes. Bien, la Gemara dit, vu qu'on voit que dans la Mishnah, on exige d'avoir trois personnes pour ce chemin, eh bien, Leima, disons que Messaye alel Rav, c'est une aide, notre Mishnah va être un appui, une aide pour l'enseignement de Rav. Amarav Yehuda Marav, Kavrav Yehuda a enseigné au nom de Rav. Lo Shanu. Nous n'avons pas enseigné El Abaïr uniquement dans la ville, Aval Baderech, mais dans le chemin, Adei Kashlosha, jusqu'à qu'il y a trois. De quoi s'agit-il qu'on n'a pas enseigné, etc. Voyons sur le texte de Rashi, après on va expliquer oralement. Rashi Loshanu. Ça n'a pas été enseigné à Haditan Bekidushin, ce qu'on a dit dans le traité Kiddushin. Kaval Isha Mityachedet Mishne Anashim, qu'une femme a le droit de s'isoler avec deux personnes, uniquement si c'est dans la ville, ce que Rav nous dit. Mais si c'est avec trois, bien c'est interdit. Pardon, dans la ville, il faut deux. Par contre, c'est dans le chemin. Dans le chemin, il faut qu'il y ait trois personnes, ça ne suffit pas deux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'interdiction de Yichud. À la fin de la page, on ramènera dans le Shulchan Aruch cette interdiction de Yichud. On va toujours garder le mot Yichud, traduire maintenant par isolement, mais à ne pas confondre avec ce qu'on appelle donc la stira, qui est l'isolement. Mais ici aussi, Yichud, c'est s'isoler. De quoi s'agit-il? L'interdiction qu'un homme va se trouver avec une femme, quand on dit isolé, c'est-à-dire dans un endroit fermé, n'a pas le droit de se retrouver ensemble, à part si c'est sa femme, si c'est sa mère, si c'est sa fille, sa petite fille, sa grand-mère. Donc, en tous les cas, il n'a pas le droit de se retrouver uniquement avec elle. Maintenant, s'il s'agit d'une femme avec deux hommes, alors la Mishnah là-bas dans Kiddushin, elle dit qu'une femme avec deux hommes, on a le droit. Mais Rav souligne, il dit, ça que la Mishnah dit qu'on a le droit, qu'une femme va s'isoler avec deux hommes, il s'agit uniquement s'ils sont en ville. Mais s'ils sont en chemin, il faut trois personnes. Quelle est la raison? Mais sur le chemin de Ika Shlosha, qu'il faut qu'il y ait trois personnes. Parce que peut-être un d'eux va avoir besoin d'aller faire ses besoins. Et s'ils sont seulement deux, et il y en a un des deux qui va faire ses besoins, donc doit partir au loin, qu'on ne va pas le voir. Mais il se trouve qu'un d'eux, c'est-à-dire le deuxième, celui qui va partir faire ses besoins, va se retrouver seul avec une femme qui est interdite. Rashi Shemaïtzarechulu Hachanami, ici aussi. Oh, Ilushnem Asur, donc de la même manière que là-bas, donc dans le traité Kiddushin, il s'agit donc de deux personnes. Et il faut une troisième s'ils sont en chemin. Donc ici aussi, vu que les deux sont interdits, c'est aussi bien le mari est interdit avec sa femme, maintenant qu'elle n'a pas bu les eaux de Sota, et aussi la deuxième personne est interdite avec cette femme. Le sag est mitré, donc c'est pas suffisant qu'il y en a seulement deux personnes, le mari et quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que peut-être ou le mari, Oshliar Bedin, ou bien l'émissaire du tribunal, donc cet érudit en Torah qui, avec le mari, l'Inekavav, va avoir besoin de faire ses besoins. Il va se retrouver seul, ou le mari, ou
cet représentant du tribunal va se retrouver seul avec la femme, ce qui est interdit. C'est la raison pour laquelle, comme ça on veut proposer que c'est la raison pour laquelle que dans notre Mishnah, nous disons qu'on ne peut pas se contenter seulement qu'il y a le mari avec une autre personne, mais il faut le mari avec encore deux autres personnes qui en tout ils vont être trois, ce qui correspondrait, qui est un appui pour l'enseignement de Rav, que lorsqu'ils sont en chemin, il faut trois personnes. Comme ça, la Gemara propose de dire que cette Mishnah est une aide pour l'enseignement de Rav. La Gemara répond, elle dit lo, non. Hacha ici, dans notre Mishnah, Hainutama, quelle est la raison pourquoi on nous dit qu'il faut deux personnes avec le mari et la femme? La raison, elle est pour que ces deux personnes-là vont pouvoir témoigner. Témoigner de quoi? Rashi, Delev et Alessade, qui vont témoigner. Imiavo Alea, si le mari va avoir un rapport avec elle, il y a Idu Alav, Bedin Agadol, ils vont témoigner sur le mari qui a eu un rapport dans le grand tribunal. Et donc, Velo Yashkoua, ils vont pas faire boire la femme, car si le mari a eu un rapport avec la femme après que la femme a été soupçonnée d'adultère, eh bien, les eaux amères dans le temple vont pas examiner cette femme. Donc, c'est la raison pour laquelle, que depuis le moment où cette femme est passée au tribunal de sa ville, et on lui a mis deux personnes. Pourquoi ils sont là, ces deux personnes? Pour pouvoir témoigner au grand tribunal si l'homme va avoir un rapport avec la femme. C'est la raison pour laquelle il faut y avoir deux personnes. Donc, en tous les cas, il n'y a pas ici une preuve pour l'enseignement de Rav qui dit que lorsqu'on est en chemin, il faut trois personnes pour être avec trois hommes, donc pour être avec une femme, et non pas seulement deux hommes. Quand on dit trois hommes avec une femme, c'est-à-dire qu'au cas où un il va partir, il restera quand même deux avec cette femme. La Gemara dit, ok, voyons encore un autre détail. On avait dit dans la Mishnah que c'est qui les deux personnes qu'on met avec le mari? C'est Talmid et Chachamim. C'est des érudits en Torah. Donc la Gemara souligne, Talmid et Chachamim in. Des érudits en Torah, oui, eux peuvent être avec le mari, c'est-à-dire pour être avec cette femme en vérité. Donc pour être avec cette femme, c'est-à-dire il n'y a pas le problème de Yichud. Par contre, Koulé Alma, les autres personnes, non, ça ne sera pas bon. C'est uniquement si c'est des Talmid et Chachamim, des érudits en Torah, mais pas d'autres personnes. Alors, Leima, la Gemara dit, dans ces cas-là, disons que Messayel a les idar des Rav. Ça va être un appui, un support pour l'enseignement, pour renforcer un autre enseignement que Rav a dit. Rav Yehuda, il a dit de Rav, Loshanu. Quand est-ce qu'on a enseigné qu'une femme peut se retrouver seule avec deux hommes, et la kshérin, uniquement des gens qui sont entre guillemets kashers, des bonnes personnes. Avalputzi, mais des gens qui sont immoraux. Afilo Asara, même si c'est 10 personnes, Namilo, même si c'est 10 personnes, il ne peut pas se retrouver avec une seule femme. Rashi, Loshanu, de Isha Mitachet Mishnah Nashim, Rav il a dit, quand est-ce qu'on dit qu'une femme peut se trouver seule avec deux hommes? Uniquement, c'est quelqu'un de kasher. Mais si ce n'est pas le cas, même si c'est 10 personnes, non. Et Rav, pour appuyer son enseignement, il dit la chose suivante. Masea, il est arrivé une fois, Veotsi, ou Asara Bemita, qu'il y a 10 personnes. Ils ont pris donc une femme qui était mariée, il fait sortir dans un lit de mort, faire semblant que cette femme-là elle était morte pour l'enterrer à l'extérieur de la ville, donc la faire sortir, et qu'ils ont tous fauté avec elle. Donc en tous les cas, voyons Rashi d'abord. Donc 10 personnes ont fait sortir cette femme mariée, à l'extérieur de la ville, Bemita, donc dans un lit de mort, Becheskat Meta, donc en disant que cette femme-là elle était morte, les Kalkalim pour fauter avec elle. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement-là de Rav? Que Rav il dit que uniquement si c'est des gens qui sont kashers, eh bien, ces deux personnes-là peuvent être avec cette femme. Mais si c'est des gens qui ne sont pas kashers, ils ne peuvent pas être avec cette femme. Donc ça correspond aussi à ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Mishnah dit que ça doit être deux érudits en Torah. Nous, on veut dire, pourquoi la Mishnah nous dit deux érudits en Torah? C'est exactement ce que Rav nous a dit, parce que ça doit être des gens qui sont kashers. La Gemara répondant, ça aussi, notre Mishnah, ce détail-là, la Mishnah aussi, ne va pas être une aide pour Rav. Pourquoi? Non, hacha ici, dans notre Mishnah, pourquoi on dit deux érudits en Torah? Hainutama, la raison elle est des yad de la touyebe, parce qu'ils vont savoir pour l'avertir. Qu'est-ce que ça veut dire l'avertir de quoi? Rashi, des yad de la touyebe, ils vont savoir comment faire l'avertissement. L'homme arlo pour le dire. Sache à l'homme, s'il veut avoir un rapport avec sa femme, il dit attention, mina Torah d'après la Torah, kshe enaish menu kemeavon. Si l'homme n'est pas pur de la faute, c'est-à-dire chez Baalea Mishenes Alaf, si l'homme il a eu un rapport avec cette femme après que cette femme est devenue interdite à lui, c'est après que cette femme s'est isolée, elle lui est interdite tant qu'il n'a pas bu les eaux, eh bien s'il va avoir un rapport, les eaux vont pas examiner sa femme. Donc, vu c'est des érudits en Torah, ils vont savoir lui dire. Donc, il ne s'agit pas ici maintenant de question si la personne elle est cachère ou pas. La raison pourquoi ça doit être des érudits en Torah, pour qu'ils vont savoir comment l'avertir et avertir le mari. Voyons un autre détail que nous avons vu dans la Mishnah.
Rabbi Yehuda Omer Bala v'chulu. Rabbi Yehuda avait dit dans la Mishnah qu'on fait confiance au mari, Rashi Bala Neman Alea, ve'en tzarich lamid eidim etzlo, que on fait confiance au mari, il n'y a pas besoin de mettre des témoins, il n'y a pas besoin que les témoins vont dire que cette personne-là n'a pas eu de rapport avec sa femme depuis le moment qu'elle est sortie du tribunal de sa ville. Le mari est digne de confiance. Alors on va voir une braïta qui va plus nous élargir, nous développer cette discussion de Rabbi Yehuda avec la première opinion qui est dans la Mishnah, qu'on appelle Tanakama, les Chachamim, les sages, les Rabbanan. Donc ils disent qu'il faut mettre 2 témoins. Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, Bala Neman, on fait confiance au mari, mais Kal Vachomer, par un raisonnement par a fortiori. Quel est le raisonnement par a fortiori? Uma Nida, c'est déjà une Nida. Une Nida, c'est une femme donc, qui a eu ses menstruations. Lorsque la femme a ses règles, elle est interdite à son mari jusqu'à qu'elle n'aura plus de sang, et après ça, elle va compter pendant 7 jours purs, uniquement après qu'elle sera partie au mikvé, le mari et la femme pourront avoir des rapports. Donc, en attendant, tant qu'elle n'est pas partie au mikvé, même si ça a duré 10 ans, la femme est appelée une Nida. En tous les cas, donc, ma Nida, Rabbi Yehuda nous dit, si déjà une femme qui est Nida, chez Bekaret, si le mari a un rapport avec sa femme Nida, eh bien, il est un retranchement. Un retranchement, ça veut dire que la personne va mourir plus jeune et il va être retranché du monde futur. Donc, c'est une punition qui est très grave. Et pourtant, bien que c'est une punition qui est très grave, pourtant, Bala Neman Alea, on fait confiance au mari. C'est-à-dire que le mari peut rester chez lui. Et d'ailleurs, le Rashi que j'ai lu tout à l'heure, il faut le lire maintenant. Je me suis trompé. Bala Neman Alea, on fait confiance au mari. Il n'y a pas besoin de témoins. C'est-à-dire que lorsque la femme est nida, il n'y a pas besoin de mettre des témoins dans la maison pour être sûr que le mari ne va pas avoir de rapport avec la femme. On fait confiance au mari que le mari ne va pas avoir de rapport avec la femme. Alors, Rabbi Yehuda continue son raisonnement. Il y a Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Donc il y a eu des témoins qu'elle s'est isolée, mais on ne sait pas si elle a fauté. Shei Belav, que elle, cette femme-là, a l'interdiction d'avoir un rapport avec son mari. Donc c'est uniquement un lave, c'est uniquement un interdit, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un karet, un retranchement, donc c'est moins grave entre guillemets. Alors kol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on peut faire confiance au mari? Donc en 2 mots, le Rabbi Yehuda nous dit un raisonnement par fortiori ici. Déjà, lorsque il y a le fait d'avoir un rapport avec une femme qui est extrêmement grave, karet de retranchement, et on fait confiance au mari, il n'y a pas besoin de témoins, eh bien, plus forte raison, lorsque c'est seulement un lave, seulement un interdit, on va faire confiance au mari, il n'y a pas besoin de mettre des témoins. Maintenant, d'où on sait que cette femme sota, l'interdiction d'avoir un rapport avec son mari, c'est uniquement un lave, une interdiction. Eh bien, ça, Rashi nous l'explique, sota shei belav. La sota, donc, qui est un interdit d'avoir un rapport avec son mari. D'où on apprend ça, Rashi nous dit, il y a écrit à propos d'un homme qui a divorcé sa femme, et après que sa femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, à la suite de ça, il y a écrit, le yuchal bala rishon vegomer. Son premier mari, donc le premier mari, n'a plus le droit de se remarier avec sa femme si entre-temps on s'est marié avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en général, si quelqu'un s'est marié avec sa femme, puis il a divorcé, il a le droit de se remarier avec sa femme. Mais si sa femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre en entre-temps, il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Et on dit dans le premier chapitre du traité Yebamot, qu'est-ce que j'accomplis? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les mots? Son premier mari ne pourra pas revenir avec elle. Après qu'elle est devenue impure. C'est après qu'elle est devenue impure, après qu'elle a été souillée. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Si c'est pour nous dire qu'elle n'a pas le droit de se remarier, on aurait pu dire tout simplement, eh bien, une fois qu'elle s'est mariée, le yuchal bala rishon shashil chalash ulekart aliot leisha, que son premier mari ne pourra pas le reprendre pour femme. Pourquoi il y a besoin de dire le yuchal bala rishon shashil chalash ulekart aliot leisha et rajouter les mots achare asher utama après qu'elle a été souillée? Pourquoi rajouter ces mots-là? Ça met en quoi? La Gemara là-bas nous dit. Pourquoi on rajoute le mot achare asher utama après que la femme a été souillée? C'est les rabot sota shenistera. C'est pour inclure ici une femme soupçonnée d'adultère, donc une sota qui s'est isolée, et on ne sait pas encore son statut, si vraiment elle a fait l'adultère ou pas, que c'est interdit au mari d'avoir un rapport avec elle. Bien, en tous les cas, ce qu'il faut se rappeler maintenant, c'est le raisonnement par a fortiori, le kalvachomer que Rabbi Yehuda nous a fait. Les Rabbanan, donc c'est la première opinion que vous avez dans la Mishnah qui dit qu'il faut oui avoir des témoins avec la femme sota pour l'amener à Yerushalayim. Alors les Rabbanan disent Hiya notenet. Qu'est-ce que ça veut dire Hiya notenet, Rashi? Hamida azot. On va traduire par ce raisonnement. Shevet are'aya lidvarecha. Que tu as amené une preuve pour tes paroles. Hiya notenet et adin. Justement, ce que tu viens de dire, c'est ça même qui donne le din, la justice, et la loi inverse. Chez nous, Omrim, que nous, Rabbanan, disons, chez Tsarechelim, qu'il faut oui des témoins. Comment ça? Nida de karet, comme tu l'as dit, Rabbi Yehuda. La femme qui est nida,
si le mari a un rapport avec elle, coupable de retranchement. C'est la raison pour laquelle Khamirale, c'est très strict pour lui. Le mari va faire extrêmement attention. Donc on lui fait confiance au mari. Il n'y a pas besoin de mettre des témoins chez lui à la maison lorsque la femme elle est nida. Par contre, sota de lave. Vu que la sota c'est seulement un interdit, ce n'est pas karet. Lo Khamirale. C'est pour ça que c'est pas si strict que ça aux yeux du mari. Velo meheiman, on lui fait pas confiance. C'est la raison pour laquelle que nous, Rabbanan, disons, il faut 8 mettre des témoins. Rashi nida shebe karet. La femme, donc Nida, qui est en retranchement, Chamoura alav, c'est strict pour lui, Ve'eno ba'alea, donc c'est sûr qu'il ne va pas avoir un rapport avec elle. Mais lorsqu'il s'agit de la femme sota, il va dire, bon, c'est seulement un lave, alors je peux avoir un rapport avec elle. C'est la raison pour laquelle que là, il faut 8 mettre des témoins. Bien, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Yehuda, donc, qui était la deuxième opinion dans la Mishnah, nous a dit qu'il n'y a pas besoin de 2 témoins pour que l'homme amène sa femme à Yerushalayim, il peut l'amener lui-même. D'où il apprend ça à Rabbi Yehuda? Il apprend ça du Kalvachomer que nous avons dit avant, que si déjà on fait confiance au mari quand la femme elle est nida, plus de raison, lorsque seulement un lave, c'est seulement un interdit. Alors la Gemara questionne, Rabbi Yehuda, mais Kalvachomer m'a été là. Et Rabbi Yehuda, sa preuve, pourquoi le mari peut l'amener sans témoin à Yerushalayim, il apprend ça d'un Kalvachomer, d'un raisonnement par fortiori. Vea Rabbi Yehuda, Mikraim m'a été là. Voici qu'on enseignait ailleurs, on va voir tout de suite, que Rabbi Yehuda, il apprend ça d'un verset et non pas d'un Kalvachomer. De Tanya, on l'enseigne dans une braïta. On va maintenant, la Gemara va nous amener une braïta. Dans cette braïta, nous allons voir 3 opinions. La première opinion, ça va être celle de Tanakama, donc du premier Tana, du premier enseignant. Donc on ne va pas dire de nom, on peut dire aussi Rabbanan si on veut. La deuxième opinion, ça va être celle de Rabbi Yossé. Et la troisième, ça va être celle de Rabbi Yehuda, qui nous intéresse pour le contexte. Mais voyons toute la braïta. De Tanya, on l'enseigne dans une braïta. Il y a écrit dans la Torah, ensuite, lorsque la femme elle était soupçonnée d'adultère, que l'homme va amener sa femme au Kohen, au prêtre, donc dans le temple. Donc, mina Torah, d'après la Torah, c'est l'homme qui amène sa femme. Il n'y a besoin de personne d'autre. L'homme amène sa femme. Sans témoin, sans personne. Mais les sages, ils ont dit, les sages, ils ont dit, on lui met 2 érudits en Torah qui vont aller avec lui. Pourquoi? De peur que le mari va avoir un rapport avec elle sur le chemin, depuis la ville jusqu'à Yerushalayim. Donc ça, c'est la première opinion, celle de Tanakama, d'après la Torah, c'est seulement l'homme qui amène. Mais les sages, eux, ils ont dit, on va mettre 2 personnes avec. Deuxième opinion, Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il dit, Balanem analea. Rabbi Yossé, il dit, non, on fait confiance au mari. Le mari lui-même, tout seul, il peut amener sa femme. D'où il apprend ça, Rabbi Yossé? Il apprend ça à Mikal Vachomer. D'un raisonnement par fortiori. Quel est son raisonnement par fortiori? Il dit comme ça. Si déjà la femme, Nida, si le mari va avoir un rapport avec elle, il est coupable de retranchement. Alors, et on fait confiance au mari. Comme on a dit tout à l'heure, on ne met pas des témoins dans la maison si la femme elle est Nida. Alors, Sota chez Belav, la femme sous Sota, donc c'est seulement un lave, c'est seulement un interdit, le Kol Sheken. N'est-ce pas à plus forte raison qu'on fait confiance au mari et il peut l'amener jusqu'au tribunal, jusqu'à Yerushalayim. Rashi. Non, pas de Rashi. Continuons. Amroulo. Les sages lui ont répondu, non, nous on n'est pas d'accord avec toi, Rabbi Yossé. C'est pas la même chose. Lo imamata ben nida. C'est pas parce que tu dis dans la nida, la femme qui est nida, qui a pas besoin de témoins, que c'est la raison pour laquelle tu vas déduire aussi pour la sota. Pourquoi? Parce que c'est différent. Chez Ken yesh la heter. La femme nida, elle va devenir permise. Rashi, l'ikshitita, lorsqu'elle va devenir pure, elle va aller se tremper dans un bain rituel, elle va être pure. À ce moment-là, elle sera permise. Les fichar, c'est la raison pour laquelle en itzot tokfo, le yetzer, le penchant de la personne n'est pas fort. Chez Mouvtachro, la Chazman, il est sûr, ça arrivera un moment, ça va, elle ira le jour, elle va être pure. À ce moment-là, il pourra avoir un rapport avec elle. Donc, il va attendre, il va patienter. Donc, vrai que la nida, c'est très grave d'avoir un rapport avec une femme qui est nida, mais on fait confiance au mari. Pourquoi? Parce qu'elle va se devenir pure, donc le mari reste calme, il va attendre. Par contre, sota, lo imamarta benir shkane shaheter, Thomas ben sota, tu vas pas dire la même chose dans la sota. Pourquoi chez en la heter, que la sota ne va pas être permise? Que ça ne va pas être permise, Rashi nous dit, chez en la heter imtimat setmea, s'il va s'avérer que cette femme elle est impure, c'est-à-dire qu'elle a vraiment fauté, elle sera interdite à vie pour son mari. Ou les filles, c'est la raison pour laquelle que liborot de facharea, c'est la raison pour laquelle que littéralement son cœur court derrière elle, vu que il risque d'être interdit toujours avec cette femme, avec sa propre femme. Ve'omer,
Et il dit, donc pour renforcer ça, la Gemara ramène. Il y a écrit Maim gnuvim imtaku, que les eaux les eaux volées sont douces. Les eaux volées sont douces. Alors que ça, quand c'est quelque chose qui est interdit, eh bien, ça pousse encore plus l'homme à désirer, à poursuivre cette chose qui lui est interdit, comme on voit dans Rashi. Gnuvim klomar, c'est-à-dire davara asolo, quelque chose qui lui est interdit, yitzoro de farav, son yetzer, son penchant, court derrière cette chose-là. Il est encore plus poussé à désirer cette chose-là. Donc ça, en tout cas, c'est la deuxième opinion, celle de Rabbi Yossé, qui Rabbi Yossé nous dit, il n'y a pas besoin, on fait confiance au mari. D'où il apprend ça, il dit, si déjà la nida, tu fais confiance au mari, il n'y a plus de raison pour la sota. Et les Rabbanan, les sages, donc on a dit, ils ne sont pas d'accord, ils ont dit non, c'est pas la même chose, parce que la nida, elle va devenir pure, elle sera permise. Par contre, la sota, elle va pas devenir, risque de ne pas devenir permise. Troisième opinion, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Mina Torah, Aish mevitesh la Kohen. D'après la Torah, un homme, c'est lui qui amène sa femme chez le Kohen. Shenemar, il est dit, Vehevi Aish etishto. L'homme va amener sa femme. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Rabbi Yehuda, d'où il apprend que c'est l'homme qui amène sa femme, parce qu'il y a écrit dans la Torah. La question de la Gemara est donc la suivante. On a dit avant, Rabbi Yehuda nous a dit un kalvachomer, un raisonnement par a fortiori, que si déjà la nida qui est bekaret, qui est en retranchement, si le mari va avoir un rapport avec elle, on fait confiance au mari, il n'y a pas besoin de témoin, plus forte raison. Lorsque la femme elle est sota, c'est seulement un lave, c'est seulement un interdit. Et là, on voit dans cette braïta, la troisième opinion, c'est celle de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, d'après la Torah, elle dit que c'est l'homme qui amène sa femme. Donc, c'est pas par un kalvachomer, c'est pas par un raisonnement par fortiori qu'il apprend ça. La Gemara répond, Amarlo kalvachomer bereisha. Au début, Rabbi Yehuda leur a dit au Chachamim, il a dit donc un kalvachomer, un raisonnement par fortiori, ou par quoi? Et ils l'ont cassé. Comment ils l'ont cassé, Rashi? Kedéamar, comme on a dit, chez Kanyesh la Heter, ils ont dit non, c'est pas la même chose. Parce que la femme sota, elle va avoir un Heter, elle va devenir permise. Donc ils ont cassé son kalvachomer. Ve'adama amar leo. Donc à la suite de ça, ils leur ont dit un pasouk. Donc après, il leur a dit, donc au début, Rabbi Yehuda, il avait dit un kalvachomer. Mais après, vu que les sages ont cassé son kalvachomer, c'est la raison pour laquelle il a dit, j'apprends ça d'un pasouk. Maintenant, là, il y a une autre question. Comme vous avez remarqué, on a dit dans la Braïta, on a trois opinions. La première, deuxième et troisième. La première, c'est celle de Tanakama, des Chacham et des sages, qui disent que c'est l'homme qui amène sa femme au Beth Amikdash. La deuxième, celle de Rabbi Yossé qui n'avait pas besoin, et ce qui est aussi celle de Rabbi Yehuda, dans l'idée. Et après, on a celle de Rabbi Yehuda qui dit que c'est l'homme qui amène sa femme, il amène ça d'un verset. Alors la Gemara demande, quel verset? La Gemara demande, Rabbi Yehuda, Ainu Tanakama. Rabbi Yehuda, c'est exactement la même chose que Tanakama. Rashi nous dit, Ainu Tanakama des Braïta, c'est Tanakama de la Braïta. Si vous voulez regarder à nouveau, dans la Braïta, tout au début, le Tanakama, donc la première opinion, il y a écrit des Tanya, Ve'evi Aish et Tishto la Kohen. C'est un homme qui amène sa femme chez le Kohen. Minatora ish mevitishto. D'après la Torah, c'est l'homme qui amène sa femme. Et c'est exactement le même mot que Rabbi Yehuda, il a dit. Minatora ish mevitishto la Kohen. Shenemar ve'evi Aish et Tishto. C'est exactement la même chose. La Gemara répond, non, il y a une différence. La différence elle est aval amrou. Mais ils ont dit. Qu'est-ce que ça veut dire mais ils ont dit? Rashi, aval amrou, le Rabbi Yehuda ne tient pas ce de aval amrou, mais ils ont dit. De quoi s'agit-il? Alors, si vous regardez au début de la Braïta, vrai, le Tanakama il a dit que c'est l'homme qui amène sa femme. D'après la Torah, mais aval amrou chacham, mais les sages ont dit, bien que la Torah elle a dit que c'est le mari qui amène sa femme, mais les sages ont dit, on va lui donner 2 érudits en Torah qui vont aller avec elle. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas ce aval amrou chacham, mais les sages ont dit qu'il faut amener que ces 2 personnes qui l'amènent. Tout simplement, c'est le mari qui amène, point, c'est tout. Matnitin Mishnah. On continue à nous expliquer donc comment se passait la procédure de cette femme qui était une fois qu'elle arrive à Yerushalayim. On la faisait monter, on l'amenait au grand tribunal qui avait à Yerushalayim, le grand tribunal donc de 71 personnes, donc qui siégeaient dans le Beth Amikdash, dans le temple, qui était collé au temple. Et on l'effrayait, on l'intimidait. On l'intimidait à quoi? Pourquoi faire? Pour qu'elle avoue. On veut absolument ça. On veut être sûr avant de faire cette procédure-là, d'examiner cette femme avec l'eau de Sota. On ne veut absolument pas que cette femme, elle a fauté. Si elle a fauté, on fait tout pour pas qu'elle va boire ces eaux-là. Elle sortira, elle sera divorcée de son mari, mais en tous les cas, on ne veut pas qu'elle va mourir comme ça, on ne veut pas qu'on va effacer le nom de Dieu pour rien. Vu qu'on sait, on va voir dans la suite, qu'on prenait le nom de Dieu, on écrivait sur un parchemin le nom de Dieu, qu'on effaçait, de ce qui était effacé, on mettait ça dans l'eau que la femme Sota allait boire. Donc, on met Aïmin à l'air.
dans le même esprit de ce qu'on intimidait, on effrayait les Eidenefashot, les témoins des âmes, c'est-à-dire les témoins des âmes. Si quelqu'un vient témoigner que quelqu'un il est coupable de mort, eh bien le tribunal faisait beaucoup de choses donc pour les effrayer, dans le sens de mettre au point les choses, que ce soit bien clair qu'ici il ne s'agit pas de l'argent que tu peux rendre après, ça c'est des âmes, et que Dieu il est très très strict, si on tue quelqu'un pour rien, c'est très 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 grave. Donc ici aussi, on veut être sûr que cette femme-là, elle a vraiment pas fauté. Voyons Rashi à l'Edenefashot, sur des témoins qui viennent témoigner sur la peine capitale, qui d'Amrin ben Sanhedrin, qui on dit dans le traité Sanhedrin, que le tribunal expliquait à ces témoins-là, sachez que c'est que, en ce qui concerne les lois d'argent, les lois monétaires, les lois de la peine capitale, ne sont pas les mêmes, etc. Perek Echadin et Mamonot, dans ce chapitre-là, dans Sanhedrin. Ve'omer là, il y en a qui disent Ve'omrina, on lui dit à cette femme, on dit, Biti, ma fille, Harbe Yainos, et sache que le vin entraîne beaucoup de choses qui sont mauvaises, de mauvais comportements. Harbe Srok, Srok dans l'esprit de Srok, Ve'kaludrosh, de légèreté d'esprit. Donc ça amène beaucoup de mauvaises choses. Harbe Yaldutosa, beaucoup l'enfantile, le fait d'être petit, ça amène beaucoup ça peut amener un mauvais comportement. Rashi Harbe Yaldutosa, Ve'gorem le Nara Yalda, ça entraîne à une jeune fille, une petite fille, chez Tavol, qu'elle va se comporter. Veshema Emet Adavar, et peut-être c'est vrai que tu as fauté. Al Teviyatzmar, ne t'amène pas à l'idée mitam nouvelle à cette mort qui est horrible, qui est sale, qui est dégradante, répugnante, ne va dans cette situation-là. Harbe Shchenim Araim Osin, beaucoup les mauvais voisins font, Racheli Shchenim Raim, Yodim les fatot, beaucoup des mauvais voisins qui savent séduire, ou qui sont toujours fréquentes avec elle, qui peuvent fauter. Et on dit à cette femme, Asi lishmi agadol, fais pour l'honneur, il y en a qui disent Alta Asi, donc ne fais pas ça au grand nom de Dieu. Chez Nirtav Bigdusha, le nom de Dieu qui a été écrit dans la sainteté, chez Loimach Alamaim, qui ne va pas être effacé sur l'eau pour de rien. Pour rien, pour aucune raison, c'est ce que tu as fauté. Ve'omer lefanea, il dit devant elle, dvarim des choses, chez Eina Kedai le Shomam, qu'elle n'est pas apte, qu'elle ne mérite pas d'écouter. Hi v'chol mishpachat beitavia, ni elle, ni toute la famille de son père. De quoi s'agit-il? Rashi, chez Eina Kedai le Shoman, que elles sont pas dignes d'être entendues à elle. Rashi, chez Eina Kedai le Shoman, Eina re'uyala, elle n'est pas apte de ça. Chez Omer lefanea, elle va parler, il va dire devant elle, divrei odaot tzadikim, des aveux, des justes, tzadikim arishonim, des premiers justes, et comme par exemple, on va voir dans la suite Yehuda ou d'autres, pourquoi lui raconte, il lui parle des gens qui sont tellement importants, pour qu'elle va avouer qu'elle a fauté, qui d'Amrin le Kaman, qu'on va plus loin de l'autre côté de la page, que Yehuda Hodavlobosh, que Yehuda il a avoué, il n'a pas eu honte de dire ce qu'il a fait. Donc, bien que Yehuda, c'était tout à fait une autre affaire, mais pour elle, on lui dit, regarde, voilà, c'est arrivé à d'autres personnes, comme ça, elle prend dans le sens simple les choses, et elle va peut-être avouer, bien qu'elle n'est pas apte d'entendre ça. Alors, après tout cela, Imamrat Meyani, si elle a dit je suis impur, c'est-à-dire que j'ai fauté, Shoveret Ktuvata, littéralement, elle casse sa Ktuva. La Ktuva, c'est l'acte de mariage, mais il ne s'agit pas seulement d'un acte de mariage, il s'agit aussi d'une valeur monétaire. Parce que lorsque le mari divorce sa femme, ou bien si le mari meurt, eh bien, dans la Ktuva, il y a écrit qu'il y a une somme d'argent qui doit aller chez cette femme. Alors, si cette femme-là, maintenant, elle est devenue impure, après que le mari lui a dit de ne pas s'isoler avec telle personne, elle s'est isolée, il s'avère qu'elle a fauté, parce qu'elle-même, elle dit je suis impure, eh bien, elle va écrire, Shover Ktuva, littéralement qu'elle casse sa Ktuva, ça veut dire qu'elle va écrire un reçu, qu'elle a reçu sa Ktuva, Veyotzet, et elle sort, ça veut dire qu'elle ne peut plus habiter avec, elle ne peut plus vivre avec ce mari. Rashi Shover Ktuvata, c'est-à-dire que Tevet Shover Ktuvata, elle écrit un reçu sur son acte, sur ce Ktuva, son acte de mariage. Elle écrit, Zaniti, j'ai fait l'adultère, Veifsati Ktuvati, j'ai perdu ma Ktuva, Venotenet Beyad Bala, elle donne ça dans les mains de son mari. Pourquoi? Chez Lotit Baen ou Lachazman, pour pas qu'elle va venir le dire à son mari, plus tard, elle va dire, tu me dois de l'argent, tu m'as divorcé, tu m'as pas payé. Par contre, Rashi nous dit, cette femme-là ne va pas être tuée, bien qu'elle a fait l'adultère, alors qu'elle était mariée. Pourquoi elle n'est pas tuée? Parce que les témoins ne l'ont pas averti au moment où elle a fait l'action. On ne peut pas tuer si la personne n'a pas été avertie juste avant de passer à l'action. Donc ça, c'est dans le cas si la femme elle a dit Tmeani, elle a dit je suis impur. La Mishnah continue, Vimamra Teorani, si elle a dit je suis pur. Dans ces cas-là, Malinot al Mizrach, on l'amène à la porte du Mizrach, dans l'entrée du Bet Hamikdash, Shalpet Shar Nikanor qui est sur la porte de Shar Nikanor, la porte de Nikanor.
Alors, dans le livre du Bet Hamikdash, on peut retrouver là où c'est Shar HaMizrach, la porte du Mizrach. On la voit ici, donc ça c'est le Shar HaMizrach, ça c'est le Bet Hamikdash. Shar HaMizrach, ici, là c'est la porte de Nicanor. On ne voit pas les marches qui est devant, mais en tous les cas, donc il y a une épaisseur aussi dans le mur entre ici et ce qu'il y a derrière. Alors, on peut retrouver ça, donc là, cette porte ici, donc Shar Nicanor, donc c'est là, les 15 marches devant. Il y a l'épaisseur du mur qui va nous concerner après, donc dans la suite. Donc ici c'est l'entrée, quand on dit Shar HaMizrach, c'est ici. Donc c'est la porte principale, donc de l'est, vu que là c'est de ce côté ouest, donc du Bet Hamikdash. On l'a amené là-bas. Rashi nous dit d'ailleurs, le Shar HaMizrach, Shar HaChitzon, donc la porte extérieure, l'entrée extérieure, chez Bonichnas, à travers lequel on rentre dans le mont du temple, ou Misham le Shar Nicanor, et de là-bas, la porte de Nicanor. Alors, Rashi dit, chez Bonichnas, dans lequel on rentre de Harabait. Donc, je pensais que c'était cette porte-là, mais a priori, c'est une porte même qui est avant. La porte qui est avant, ici, dans laquelle on rentre dans le mont du temple, pas juste qu'on rentre dans le Bet Hamikdash. Donc, on l'amène là-bas dans cette porte-là. Misham le Shar Nicanor, après plus loin, on l'amène à la porte de Nicanor. Ou Shara Elyon, c'est la porte d'en haut, chez Bechoma, qui est dans la muraille, chez Ben, Ezrat Israël, Ezrat Nashim, qui est entre Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Le parvis des femmes, c'est ici. Tout ça s'appelle Ezrat Nashim. Et juste derrière, il y a Ezrat Israël, il y a 11 coudées qui sont Ezrat Israël. On peut le voir par le dessus. Un peu par au-dessus, donc ici. Donc là, ici, il passe ici. Et hop, juste derrière, ici, c'est Shar, c'est Ezrat Israël. Donc ça, c'est Ezrat Nashim, le parvis des femmes. Là, ça s'appelle Ezrat Israël. Il y a 11 coudées. Et après, tout ça, donc c'est Shar. Ça, c'est le Ezrat Kohanim. Donc c'est la Hazara des Kohanim des prêtres. Donc on a fait passer par là-bas. Donc on l'a amené Shar HaMizrach, de Shar HaMizrach, elle passait comme ça dans le temple, elle rentrait donc par Ezrat Nashim, jusqu'à qu'elle arrive au Shar Nicanor, à la porte de Nicanor. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas, cette porte-là, cet endroit-là? Il y avait plusieurs choses qu'on faisait dans la porte de Nicanor, chez Shamashkin et Sotot, là-bas, on faisait boire les femmes qui sont Sotot, donc se soupçonnées d'adultère. Et Rashi nous dit, alors pourquoi on faisait ça là-bas? On va dire oralement d'abord le Rashi, après on va voir sur le texte. Rashi va nous parler aussi des Metzoraim, des lépreux. Le lépreux, c'est quelqu'un qui a une tache de lèpre. Une tache, en principe, c'est une tache blanche de différents niveaux de blancheur, que le Kohen a dit que cette personne-là, donc elle est impure. Après, il y a une procédure à faire. Une fois que la personne devient pure, elle doit amener des sacrifices dans le temple. Avant d'amener ce sacrifice, tant que le sacrifice n'est pas encore fait, il a Mechoussar qui pourrit. On appelé quelqu'un qui manque de kapara. Tant qu'il n'a pas encore amené sa kapara, eh bien, il ne peut pas rentrer dans la partie sainte du temple. Il peut rentrer dans les Nashim, mais il peut rentrer donc ici, là, dans cet endroit-là, mais il ne peut pas rentrer dans cette partie-là. Donc, à partir de passer la Shar Nicanor, il ne peut pas rentrer dans Ezrat Israël, qui a une Gdusha, qui a une sainteté qui est particulière. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Metzora, il doit amener ce sacrifice. Ok, il peut amener ce sacrifice, ne pas être là, vous allez me dire. Alors, c'est vrai, mais le problème, pour l'instant, on a un problème, que le Metzora doit asperger, c'est-à-dire que le Kohen doit mettre, pas asperger, doit mettre sur ses pouces, sur son oreille, il doit mettre du sang du sacrifice. Maintenant, lui, il ne peut pas rentrer à l'intérieur, là, on fait le sacrifice. Ok, alors vous allez me dire, on va prendre le sang d'ici, on va le mettre à l'extérieur. Mais il y a un autre problème, c'est que le sang qui est là, qui est kodesh, qui est saint, on n'a pas le droit de le faire sortir à l'extérieur, il doit rester encore ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, l'épaisseur des portes, là qu'on voit d'ailleurs, on voit très bien ici, donc l'épaisseur des portes de Shar Nicanor, donc après les marches, il y a des portes, il y a des murs comme ça de chaque côté, il y a des murs. Eh bien, l'intérieur là-bas n'a pas pris de Gdusha, n'a pas pris de sainteté, n'a pas pris la Gdusha donc de l'intérieur, ce qui fait que le Metzora peut arriver jusqu'à là, le lépreux va arriver jusqu'à là, va se placer ici, et en ce qui concerne juste, il va faire rentrer donc ses pouces, il va les faire rentrer vers l'intérieur, mais sans rentrer entièrement, ça la Torah le permet, oui, et comme ça, donc on va pouvoir lui mettre le sang. Donc c'est à cet endroit donc là de Shar Nicanor que se passaient plusieurs choses, comme on voit tout de suite dans Rashi. Chez Sham Mashkin et Tasod, que là-bas on fait boire les femmes soupçonnées d'adultère. Mais chez Lonil Kadesh Bigdushat Hazara, car ça n'a pas reçu la Gdusha, la sainteté de la Hazara, du parvis. Donc du parvis, on parle de Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, donc ça n'a pas reçu la Gdusha. Les murs n'ont pas reçu cette sainteté-là. Ovi, l'épaisseur, Chalaloto Hachar, donc l'espace de cette porte-là. Pourquoi ils n'ont pas rendu de sainteté? Mipnei Ametzoraïn, pour les lépreux, chez Machnisim Yedem, qui vont rentrer leurs mains, Libéronot, pour les pouces,
Liten midama hacham, pour que le Kohen va mettre du sang, du hacham, du sacrifice, al boen yado, sur le pouce de sa main. Et quel est le problème? Parce que Mechousa Kippourim, Shenichnas Azara Bekaret, quelqu'un qui manque de kapara, comme par exemple le Metzora, c'est son cas, le lépreux, donc il n'a pas amené ce sacrifice, ça s'appelle un Mechousa Kippourim, il manque de kapara, il n'a pas encore amené donc sa kapara. S'il rentre dans la Zara Bekaret, il est coupable de retranchement. Les filles, c'est pour cela, Lokitchua, c'est la raison pour laquelle que lors de la construction du temple, ils n'ont pas sanctifié ces murs-là avec la sainteté de la Hazara, pour que le Metzora, le lépreux, va pouvoir se tenir dans cet espace de la porte, Shim Aya Kohen, de cette entrée plutôt, Shim Aya Kohen, Motsi et Damasham Chutza Hazara, parce que si le Kohen avait fait sortir le sang du sacrifice du Hacham à l'extérieur, la Hazara, Haronif Salbeyot, là ça aurait été un problème pour le sang devient pasoul, inapte, parce qu'il est sorti de la Hazara. Les filles, c'est pour cela, c'est pour ça donc il faut faire rentrer sa main dans l'espace de la Hazara. Donc le Metzora se trouve dans l'espace qu'il y a entre les Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Donc il se trouve là dans cet espace-là ici, et il fait rentrer ses pieds de sa main, comme ça, sa main ou ses pieds, juste un tout petit peu donc vers l'intérieur donc d'ici, et le Kohen met le sang sans avoir fait sortir le sang à l'extérieur. Au biyat miktzat shrarachamana, et rentrer un peu, la Torah elle a permis, donc ce que le Metzora fait. Maintenant cette porte-là s'appelle Nikanor. Rashi nous dit pourquoi elle s'appelle Nikanor. Adam Gadolaya, c'était quelqu'un de grand, d'important. Vehevid laton nechoshet m'Alexandre shel Mitzrayim. Il a amené des portes pour cette entrée-là. Il a amené des portes en cuivre d'Égypte, de la ville d'Alexandrie. Les Otoshar pour cette entrée. Venasu bonissim. Il y a des miracles qui se sont faits avec cette porte-là, comme c'est connu. Donc la porte, il a dû être jeté du bateau et que finalement, donc quand il est arrivé au port, la porte était encore là sous le bateau. Il dit, c'est de Yoma, comme il y a écrit dans le traité de Yoma, Venika Ashmo, c'est appelé sur son nom. Il y a encore d'autres miracles. Chacun peut regarder là-bas dans le Gemara Yoma. Donc, en tous les cas, à cet endroit-là, chez Sham Mashkin Sotot, à cet endroit-là, donc c'est Charnikan, on fait boire les femmes Sotot. Pourquoi là-bas spécialement? Des Ba'inan Lifne Hachem, car on a besoin de le faire devant Hachem, ce que la Torah elle dit devant Hachem, que dit Yaliflikaman, on apprendra plus loin. Pourquoi cet endroit-là, c'est devant Hachem, et le verset en lui-même, on l'apprendra plus tard. Continuons dans la Mishnah. Donc à cet endroit-là, on faisait boire les Sotot, ou Metarin et Tayoldot, on purifie les femmes qui ont accouché. Rashi nous dit plus loin on verra de quoi s'agit-il exactement. On purifie les lépreux comme on vient de l'expliquer dans le Rashi d'avant. Donc on a amené la femme là-bas à cet endroit-là. Après qu'est-ce qui se passe une fois que la femme est dans cet endroit-là? Le Kohen saisissait, attrapait ses vêtements, les vêtements de la femme. Im nikru, si ces vêtements sont déchirés, eh bien ils sont déchirés. S'ils sont mis en lambeaux, ça veut dire qu'ils sont encore plus déchirés, eh bien, ils sont mis en lambeaux, ils sont encore plus déchirés, c'est pas grave. Rashi Nikeo, s'ils se sont déchirés, d'abord Rashi, Ochez Bevgadea, il attrape ses vêtements, dans l'endroit du col, il a attrapé comme ça, fortement, de manière coléreuse, comme ça qu'il arrache. Im Nikeo, s'ils sont déchirés, et ne chochesh, il ne craint pas grave. Vim Nifemo, ils sont déchirés encore plus, et ne chochesh, ne craint pas. Et Rashi nous dit c'est quoi la différence entre Nikreu et Nifremu? Rashi nous dit que Frima Gdola Mikriya, l'expression de Prima est encore plus que celle de Kriya, ça déchirait encore plus. Chez Nikra Likraim Marbe, c'est que ça a été déchiré en plusieurs morceaux. Rashi dit un mot français, dit Mitzie Belaz. Et Rashi ramène une preuve d'ailleurs que Mohaïd de Parim Silka, comme celui qui a coupé une betterave vraiment de manière très très fine. Parce que vraiment, Parim, ça veut dire couper en plein de morceaux. Donc comme ça, il a attrapé son vêtement. Achum Galet Liba, jusqu'à qu'il découvre son cœur, jusqu'à qu'il dévoile la poitrine de cette femme. Vesoteret Sarah. Rashi, Achum Galet Liba, jusqu'à qu'il dévoile son cœur. Velikman Yalif Lamika, plus loin on apprendra ça du verset d'où on sait que le Kohen il fait ça. Vesoteret Seara. Et littéralement, il détruit ses cheveux, ça Rashi dit Mikliato de sa tresse. Donc la femme, donc il découvre ce qui couvre la tête de la femme, et une fois qu'il a découvert, donc il prend ses cheveux qui sont tressés et il enlève comme ça, donc il les décoiffe. Velikman Yalef la plus loin, on va apprendre d'où on apprend ça du verset. Donc ça c'est ce qu'on a dit pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? Rabbi Yehuda dit
que c'est pas toujours comme ça. Si la poitrine de la femme était belle, son cœur était beau, loya megaleo, bien le Kohen ne découvrait pas. Si ses cheveux étaient beaux, loya soter, il ne défaisait pas ses cheveux. Bien que la Torah dit de le faire, mais quand même, vu que ça risque d'amener des mauvaises conséquences, il y a beaucoup de monde qui était là-bas dans la Hazara, qu'on va voir plus tard, eh bien, Rabbi Yehuda a dit que on interdit si elle était belle. Mais non, si cette femme était habillée en blanc, et comme le Ram, il présente les choses, si la femme a été habillée en blanc lorsqu'elle est arrivée voir le Kohen, eh bien, il est habillé en noir. Le Ram souligne ça que c'était avant, tout simplement, parce que si après que le Kohen il a déchiré ses vêtements, elle remet d'autres vêtements, alors le but d'avoir déchiré ses vêtements avant, donc elle s'habillait déjà avant avec ses vêtements noirs, et c'est ces vêtements-là que le Kohen allait déchirer. Si elle portait sur elle d'ornements en or, on tourne la page, Zain Bet, 7b, on va faire encore quelques lignes, Vekat Liot, des colliers, en vérité il s'agit de sortes de colliers particuliers, Rachid dit Tarchitou, c'est une sorte de bijou, un bijou, qui est comme une sorte de demi-cercle, patouar qui est ouvert, Vesogrel Botralouka par exemple, donc elle a comme ça deux côtés du vêtement, et bien pour fermer les deux côtés du vêtement, comme ça il y a une chaîne qui vient d'un côté à l'autre, ou Makifet Gron Aminatz Dadin, et qui entoure son cou des côtés. Donc si elle avait ces quatre liottes-là, ou bien si elle avait des amim, des boucles de nez, des bagues, eh bien Mavirim Mimena, on lui enlève donc toutes ces belles choses-là, tous ces bijoux-là, que de le navla pour la rendre sale, pour la rendre repoussante. Et après, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Mais Vichavel Mitz, il apportait une corde de fibres de palmier. Rachid dit Chavel Mitz, il est fait Mitsure Dekel, des fibres de palmier, mais Siva Gadel, Siva Dekel, des fibres qui poussent autour du palmier, avec Karouchala, qui comme ça s'est collé sur le palmier. Et bien de ces fils-là, il prenait donc une corde, il attache au-dessus du sein de la femme, donc au-dessus de la poitrine de la femme qu'il a dévoilée. Rachid kosher le mal midadea. Pourquoi il met ça? Tout simplement que de chez Ishamtu begadé à la arrêt, c'est pas que les vêtements de la femme vont tomber par terre, parce qu'il les a déchirés. La Mishnah rajoute, tout celui qui veut voir, il peut venir voir, à l'exception de ses esclaves et de ses servantes. Pourquoi? Ils peuvent pas venir, parce que son cœur se renforce. Lorsqu'elle va les voir, ça lui donne plus de courage, elle va pas avouer. Quand quelqu'un y voit les gens de sa famille, les gens de sa maison, son esprit se renforce. Velotira, elle ne va pas craindre. Velotode, elle ne va pas avouer qu'elle a fauté. Vanomevakshim, nous on cherche que cette femme-là va avouer. Que le nom saint de Dieu va pas s'effacer sur l'eau. La Mishnah rajoute, tous les femmes ont le droit de la voir. Alors évidemment, vous avez une question sûrement tout de suite. On vient de dire, il y a une ligne que tout le monde peut venir la voir. Après, il y a écrit que tous les femmes peuvent venir la voir. Rachid dit, c'est une bonne question. Likaman parir. Plus loin, dans la Gemara, on demandera. Fatana Reisha, voilà qu'on enseignait au début, que la rote, c'est l'irot baroe. Tous ceux qui veulent venir la voir, ils la voient. Va filanash, même des hommes. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On dit, les femmes peuvent venir la voir. Continuons la Mishnah. Cette question, on verra plus tard. Shenemar, il est dit, Venivasu kolanashim, et que toutes les femmes, ils vont prendre morale. Et ils vont pas faire comme cette mauvaise conduite de cette femme. C'est un verset dans Yecheskel. Pour conclure avec une halakha d'un sujet qu'on a dans l'esprit de ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a déjà discuté il y a quelques cours de cela, mais c'est un sujet important. Les lois de Yichud, donc l'interdiction qu'un homme se retrouve avec une femme, quel que soit donc l'endroit, si ce n'est pas sa femme, comme on l'a dit, ou sa mère ou sa descendance. Alors, dans Even HaEzer, Simen Chavbet, Alachahe, le Bechaber, Rabbi Yosef Karo dit, comme ça les Sfaradim donc font, une femme n'a pas le droit de s'isoler, même avec beaucoup d'hommes. Même beaucoup d'hommes. À l'exception que s'il y a la femme d'une de ces personnes-là qui est là-bas, comme ça a été expliqué avant, un homme n'a pas le droit d'être avec beaucoup de femmes. Et comme ça, donc, c'est la claire pour les Sfaradim que une femme n'a pas le droit d'être biyichud même avec beaucoup d'hommes. Haga, maintenant le Ramaïdi, décisionnaire Ashkenaz. Il y en a qui disent des isha achat mityachedet mishne anashim ksherim imu ba'ir. Ça correspond à ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'une femme
peut s'isoler avec 2 hommes cachers si c'est en ville. Et stam anashim ksherim, en général, les gens ils sont cachers, avalem putsi, mais ils se comportent mal, afilum yud, même s'ils disent assos interdit. Chol ze ba'ir, ça c'est dans la ville. Aval basade, si c'est dans le champ. Au balaila, ou de la nuit, afilu ba'ir, même dans la ville. Ba'inan gimel, on a besoin de 3, afilu big sherim, même si c'est kasher, et conclut, viashmatir imish echad, iminashim arbina, qui permettent un homme avec beaucoup de femmes, et même iskriminashim, s'il n'est pas des affaires avec des femmes. En tous les cas, donc, on voit donc le Rama, il dit comme le Mechaber, n'empêche personne de se comporter, même si l'Ashkenaz de se comporter comme le Mechaber, la halakha c'est la halakha, mais en tous les cas, donc, de savoir comment se comporter, l'interdiction de Yichud, c'est des choses qui sont très importantes, comme d'ailleurs c'est écrit au début de Siman, chez Davar ze Gorem legal otervak, ça c'est quelque chose donc, qui amène après donc, à une interdiction qui est plus grave à la suite de ça. Conclure avec un sujet de Chassidut, dans un détail de ce qu'on a dit aujourd'hui. On a parlé du Kohen qui rend pur le Metzora, le lépreux. Alors de manière assez intéressante et curieuse, on voit que le Kohen, c'est lui qui rend impur le Metzora, le lépreux, et c'est lui qui le rend pur aussi après. Mais de manière encore plus intéressante, c'est pas juste question que c'est le Kohen qui le fait. Même imaginons quelqu'un que c'est un Kohen, un ignorant. Il y a un grand rave, et le rave il dit, tu sais, cette personne-là, elle est lépreuse. Le rave il peut dire toute la journée, cette personne-là elle est lépreuse, cette personne-là ne sera pas lépreuse. Qui est-ce uniquement qui peut rendre une personne qui est lépreuse? C'est un Kohen. Pourquoi spécialement Davka le Kohen? Le rabbi explique que le Rav, c'est le savoir, il connaît, etc. Mais il faut avoir du cœur, comme le Kohen, qui est un Ishar Chesed, c'est un homme de bonté. Alors, des fois, quand on va juste avec le rationnel, on peut dire, ah, cette personne-là, elle est médecin, cette personne-là, elle est lépreuse, cette personne-là, il faut la mettre à l'écart. Mais en vérité, c'est toi-même peut-être le lépreux, qui te dit que c'est l'autre qui est le lépreux. Pour ça, il y a besoin d'un Kohen qui est un Ishar Chesed, un homme de bonté, qui cherche que le bien. Et lui, le Kohen, même si le Rav va lui dire pas, donc il écoute ce que le Rav lui dit, mais quand même il va questionner le Rav, et uniquement il sera sûr et certain que vraiment il n'y a pas le choix. Et il faut dire que cette personne-là, elle est tamée, elle est impure, il faut la mettre à l'extérieur du camp, alors il va le faire. D'où l'enseignement aussi pour nous. Des fois on peut dire, ah, cette personne-là, ah, elle est impure, il faut le mettre à l'écart. Mais en vérité, peut-être tu dis ça par un mauvais comportement. Ça vient pas de ton Kohen qui est à l'intérieur de toi. Alors travaille-toi intérieurement. Être sûr que ça vient vraiment du Kohen qui est dans toi. Alors si tu vas travailler, tu vois que c'est du Kohen qui est dans toi. Eh bien, à ce moment-là, tu vas rajouter à faire des actes de bonté, de bienfaisance qui vont amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.